Ça faisait quelques années que j'avais envie de faire un film sur cette thématique-là, de parler de paternité, mais aussi de jouer avec l'iconographie de Madone à l'enfant, de Pietà, etc., mais en inversant les rôles et en plaçant un homme à la place de la Madone, et de voir ce que ça produisait, ces représentations d'amour charnel pour un enfant, mais d'un point de vue masculin. Mais je pense que quand on est opérateur, on est aussi une matière au réalisateur, un peu comme un comédien, une matière que le réalisateur aussi manipule et qui te pousse aussi à aller chercher une part de féminité en toi quand il y a besoin d'aller chercher des choses un peu comme un travail de comédien pour se rapprocher au plus de son point de vue. Et donc du coup c'est ça un peu aussi la collaboration. وش كيفاش نعمل لتوا تطيب وقضيه ولا هو بالصغير ما نعرفش انا اش تعمل فينا هكا عليه Papa. Moi, c'était très important qu'elle reste dans le hors-champ et qu'elle soit présente juste par sa voix au téléphone, par quelques bribes d'elle-même dans la chambre à coucher, dans le départ précipité du matin qu'on sent dans la maison, mais par les attentions qu'elle a laissées, par le fait qu'elle prépare les choses pour ces 3 jours, pour ces 2 bonhommes. J'avais à cœur de filmer aussi la beauté de ce mec différemment, de filmer son corps avec ses petits défauts. Enfin, moi, c'est ça qui me séduit aussi, les craquelures, les fêlures, les défauts. J'ai une certaine sensibilité envers le personnage, mais quand on est chef opérateur, généralement, on épouse le point de vue d'un réalisateur. Et là, pour le coup, c'est Nissa qui porte le projet. Tu as amené aussi une manière de vivre la sensualité masculine, c'est-à-dire une manière d'avoir un regard sur le corps masculin qui était aussi, qui est venu complètement dans la ligne de ce qu'on avait partagé avant et de ce que je voulais atteindre, mais je pense que tu l'as compris. Papa, قوم. Papa, Mais là, tout le film, quasiment, on a eu un truc aléatoire parce qu'on tournait avec un enfant de 5 ans. Donc quand il en a marre, il en a marre. Quand il est fatigué, il est fatigué. Et même toute la bonne volonté, il avait très envie de nous faire plaisir en plus. Et on a eu la chance d'avoir un petit garçon qui a vraiment compris ce que c'était jouer. Il avait une capacité à l'action de se plonger dans le truc et d'arrêter à couper. Et c'était très drôle. Quand on tourne un film avec un enfant, on a intérêt à ce que tous les techniciens du plateau soient des copains. C'est toujours délicat dans la manière de le prendre comme complice aussi, parce que jusqu'à quel point tu vas le prendre pour un adulte ou pas. Ça arrive tous les jours quasiment, une remise en question de toute la journée du tournage, parce qu'il n'a plus envie de tourner. Et il a très bien compris aussi qu'il nous tenait en son pouvoir, donc il avait un pouvoir sur nous et c'était normal, et donc il allait profiter pour faire des choses qu'il ne peut pas faire d'habitude. Genre, je fais, mais après je veux faire un tour sur le travelling. Ou alors je fais, mais après je veux monter sur la moto de je sais pas qui. Après c'est la règle du jeu, donc on a été toujours en complicité avec la maman qui faisait genre, ok, je suis d'accord, mais faites pas devant moi. Mais donc c'était assez rigolo. Il y a 2 bains dans le film, un bain dans la mer et un bain simplement dans une salle de bain. Et il y en a un qui est possible pour ce père, qui est en extérieur, qui est solaire, qui est lumineux, qui est aussi dans le cadre de codification sociale, qui rassure, etc. Et on a un autre qui est impossible pour lui, à cause de son histoire personnelle. Bref, du cinéma, quoi. Oui.